Donc, Ouais. mais ça va venir. Faut attendre la fin de la synchronisation et tout ça va venir après. Hein. Ouais, je crois que c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de mises à jour. C'est Alors, j'ai pas pas encore été très. terminé, ça dure, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Bon, pour ce qui est les contrats de 3 ans transformés en contrats de 2 ans, on a l'impression, sans avoir de nouvelles officielles du support, mais que la date limite, ça serait le 21 mai 23. Donc, les gens qui ont pris des contrats de 3 ans à partir du 21 mai, en principe, ils vont pas être transformés. Hein. Donc, bah, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est, euh, On c'est, croise les voilà, doigts, on croise les ouais. doigts. Hein, parce que on a quelqu'un, j'étais dans un Zoom avant allemand, et il y a une personne qui a un contrat du 21 mai qui est toujours là Ouais, de bon, 3 ans. super. Donc, hein. Et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, donc je pense que ça va être juste. Bon, une autre chose une précision que je voudrais dire là, parce que bon, il y a certaines personnes qui se sont fait arnaquer leur compte, qui se font voler leur argent. Mais alors, c'est pas la peine de venir après de me demander 100 fois la même chose. Je ne peux pas vous aider, c'est parce que malheureusement, vous avez dû cliquer sur un mail, un fake mail, et malheureusement, eh ben, vous avez donné vos données. Alors, je suis désolée, mais moi, je n'y peux rien. Je ne peux rien faire pour vous aider. En plus, on ne peut pas pour l'instant changer son mot de passe. Ça va venir, il faut attendre, il faut patienter. Donc, ben, bon, je sais que Ronnie, il rassemble les adresses qui volent et puis les montants. Donc, adressez-vous à lui et puis faites une demande collective au support. Mais je peux rien faire. Hein. Désolé. Mario non plus. Ben oui, C'est à vous. malheureusement, oui, on Bon, peut rien voilà. faire. Voilà. Tu Mm. disais, Evelyne, que pour le moment, on peut pas modifier encore les mots de passe. Non, pas encore. Mais On sait alors pas. bon, on peut espérer que ça va se résoudre parce qu'il Rapidement. Ouais. y a des gens qui Ouais. ont ce problème depuis longtemps, même qui peuvent Ouais. pas les Ouais. réactiver. Donc, Ouais. espérons que ça va rentrer dans l'ordre. Et alors, moi, j'ai quelqu'un qui a fait une demande de virement, enfin, de retrait, et qui n'est toujours pas arrivé. Ça fait bientôt un mois là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas de figure? Alors là, c'est pareil. Écrivez au support. Hein. Parce qu'en principe, en fait, les retraits se passent très bien. Oui, en C'est général, ce que oui. j'entends, c'est ce que j'entends de tous les côtés. Alors, même c'est même sans mail maintenant. Donc éventuellement la personne attend peut-être le mail qui n'arrive pas, qu'elle regarde sur son Non, non, compte non, si vraiment ça a c'est été pas fait. arrivé. C'est Voilà. pas arrivé. Bon, Ouais. d'accord. Ok. Voilà. Hein. La Il y a des 21 raisons. mai de quelle année? Alors les gens qui ont pris des contrats de 3 ans à partir du 21 mai 2023. Donc qui arriverait là en mai 26 à échéance. Hein, parce que j'ai la demande là. Ok. Il y a quelqu'un qui demande aussi quand est-ce qu'on fait les réunions. Ben, les réunions de présentation, c'est tous les mardis soirs à 21 h depuis déjà maintenant un bon bout de temps. Et puis les ateliers, bon, on n'en a pas fait pendant un certain temps parce qu'il y a eu bon, il y a tous les soucis qu'il y avait. Et puis les fêtes, voilà, aussi. On Mais a en fait un principe, c'est une break. fois par mois. Voilà. Voilà, en principe une fois par mois. Donc on va fixer Voilà. une date Voilà. après pour le mois de février. Donc voilà pour ça. Peut-on encore demander un financement? Alain Leloup. Ah, C'est- alors non, alors là, il Alors s'est là, trompé de société, là. je sais pas quel financement tu Non, parles. vous n'êtes pas sur la bonne compagnie, là. Vous n'êtes pas sur le bon Cryptex. Nous, il n'y a pas de Non, il financement. n'y a pas de financement. Exactement. Les coordonnées de Ronnie, ah ben ça, il faut aller voir sur. Le groupe, si vous êtes dans son groupe. Ouais. Ouais, si vous êtes dans son groupe. Voilà. Voilà. On a droit à un contrat promo de 2 ans et 5 contrats promo de 3 ans. Non, 2 contrats promo de 2 ans et 3 de 3 ans. C'est ça, oui. 5 contrats en tout. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Nanana, demander de financement, c'est pas nous. Linda. Bon, je crois qu'on a répondu déjà aux questions écrites pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui veut lever la main et demander, ouvrir son micro et demander? Ok. Les micros Ah, sont ouverts. Véronique? Véronique?
Oui, bonjour à vous deux, hein, et merci d'être Bonjour. toujours présente le mardi, et, etc., etc. Moi, j'ai une question d'origine technique, enfin, je ne sais pas si on peut appeler comme ça. Quand j'ouvre mon portfolio, enfin mon écran, vous avez 6 pages, d'accord? Mhm, Donc, la deuxième page, il y a les Overview Balance Staking, qui mhm. correspond à donc toutes les sommes qu'on a mis sur nos comptes, et on a le staking en dessous, la somme, etc. Et quand on prend la quatrième colonne sur la gauche, les profits du staking, la somme est différente. Donc, Oui, j'essaie de faire plein de calculs, j'arrive pas à oui. savoir pourquoi c'est différent. Parce que depuis qu'il y a les contrats de 2 ans, c'est pas encore synchronisé. Ah, C'est-à-dire que le montant exact, c'est le montant qui est d'accord, sur le deuxième tableau, d'accord? d'accord, Je ok, pense que c'est un bug. J'espère qu'ils d'accord, vont, ok. hein, voilà. Merci beaucoup, c'est la question que je voulais poser en tout cas. Ok. Merci. Moi, j'aurais voulu inciter tout le monde là à faire un petit message au support, parce que je trouve que le point faible qu'on a, c'est Euh, la non, sécurité. Hein. oui, non, mais attends, Linda, si tout le monde fait un message de support, il va recevoir des milliers de Ah oui, non, messages. c'est Non, sûr que alors ça va faire des blocages. surtout Voilà. pas, hein, Mais parce bon, que alors ils vont, peut-être non, au moins nous les leaders de demander à ce que on rajoute un peu plus de sécurité sur le, voire un 2FA sur le groupe. Je trouve que ça sera sur le site, ça serait beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Bah oui, oui, alors. excusez-moi, je vous coupe, mais c'est l'authentification, là, le Google Authentificator, pourquoi pas ça? Alors peut-être, Ben, j'ai vu. peut-être ils l'ont pas mis pour des raisons, c'est possible, pour des raisons d'anonymat. Ah, C'est possible, voilà, c'est pour, parce que comme on reste dans l'anonymat, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils l'ont pas mis. Enfin, c'est d'accord. moi qui dis ça, j'en sais rien, hein, mais Et c'est peut-être Non, compliqué je pense aussi. que c'est compliqué et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arriveront pas. D'accord, ouais. Hein. d'accord, C'est ce que j'avais vu dans un groupe africain, que les personnes âgées en Afrique risquent de ne pas savoir faire d'accord. avec, hein, donc c'est pour ça. Il peut faire Faisons. aussi une authentification par email. Oui, avec un code par mail. Ah, bah, Oui, après, c'est bon, ça, c'est des oui. questions Oui, techniques, mais il y hein, a ouais. mais les gens qui volent les emails même. Alors, Mm. attendez, on a le droit à un contrat promo. Bon, ça j'avais vu. Les coordonnées fournies. Attendez, parce que j'ai des questions là. Mhm. Je mets 23, encore là. Je croise. Ah, bon, ben Eric, merci, c'est bien. Comme ça, on a peut-être de la chance. 18 mai 23, il est encore là. Alors, hein, parfait. Merci Eric. Quel est le portefeuille? Alors, le portefeuille fiable à utiliser pour récupérer les gains, on l'a déjà dit souvent. Bon, il y a quelqu'un qui vient de l'Inde, je pense pas que c'est pour nous. Non, bah, là. Hein. Bon. Et Tu puis je parles ferme français, oui, mais maintenant c'est parce difficile. que les gens doivent être à l'heure. Voilà, j'avais dit que je fermerais à 45 et je ferme à 45. Ah, je suis bien Voilà. à l'heure. Bon, Quel- contrat promo, c'est quoi? Myria, c'est les contrats à 1000 $, c'est-à-dire les offres de 1000 $ pour 15 contrats. Hein. C'est normal que mes contrats de 2 ans sont à part. À part quoi? Je sais pas. Je comprends pas la question. Qu'en est-il du contrat de 2000 $ sur 5 années? Ah, il y en a Il n'y pas. en a pas. Il y en a pas des contrats de 2000, c'est que des contrats de mille. Aujourd'hui, plus de 300 parrainages qui m'ont pas été versés. J'ai dû envoyer 5 messages au super sans succès. 300. Pourquoi ça n'a pas été versé? Ben, peut-être que ton filleul a pris, je sais pas, il a pas mis ton lien, ou je sais pas moi, il a mis un autre lien. Parce qu'en général, ça, on reçoit les provisions sans, Alors peut-être, Evelyne, peut-être c'est arrivé, parce que moi j'ai d'autres personnes qui c'est arrivé, c'est peut-être au moment où il y a eu justement ah, des des maintenances. manipulations, des maintenances, et c'est arrivé dans cette période-là où il y a eu des bugs. Voilà, Ouais, peut-être ouais, à c'est cause c'est pas possible. remonté normalement. Est-ce que- Bah, faut Oui, écrire au support, quoi. Ouais. ouais. Pour comment savoir qu'on se fait pirater son compte? Ah ben, quand on vous le vole, quand on vous vole dessus. Toi, tu n'as Est-ce plus que les l'argent. bonus de staking du parrain dont les contrats de 3 ans ont été mis restent valables après la mise à jour? Ah ben, ça sera des contrats de... oh, non, les contrats de 3 ans disparaissent. On recevra le staking des contrats de 2 ans. Comment mettre les héritiers en cas de décès? Eh ben, en envoyant... Bah, d'ailleurs, il faut donner vos données à vos héritiers, hein, votre email et votre mot de passe, pour qu'ils puissent retirer l'argent après, éventuellement envoyer un certificat de décès
au support. Ou il y a une autre solution légale, c'est de laisser un testament sous scellé chez le notaire Oui. avec toutes les coordonnées et vraiment sous scellé. Voilà, ça c'est aussi possible. Il y a quelqu'un qui demande comment c'est possible d'avoir des gains aussi élevés pour une mise de 100 $. Eh ben, Monique, je vous invite à venir écouter une présentation. Présentation. Voilà, c'est pas les 100 $ qui rapportent autant d'argent. Non, C'est pourquoi les juste la nouveaux revenus ne souscription, peuvent les pas 100 activer dollars. les contrats? Oui, il y a aussi un bug pour, en effet, j'ai entendu aussi aujourd'hui dans le Zoom allemand les nouveaux peuvent pas activer forcément leur contrat. C'est un bug encore, donc il faut attendre. Bonjour, on n'est pas toujours de visuel sur les détails de mes contrats. Oui, ben ça on l'a dit. Donc il faut attendre la synchronisation. Contrat promo concerne quelle échéance? 2 ans et 3 ans. J'ai fait 20 contrats de 100 sur 5 années. Ah ben c'est magnifique. Mm, mm, J'ai mm. une. Comment sera qu'on peut Ouais, rester? c'est 2 fois On 1000, saura donc qu'on c'est peut bon. rester à retirer. Eh Quand ben, l'argent l'argent. il va arriver sur ton compte. Et puis Quand en l'argent va principe, arriver dans ton wallet, tu sauras que tu as été payé. Ben, tu recevras un mail au préalable pour te voilà. dire que tu vas le recevoir et tu auras l'argent sur ton wallet et à ce moment-là, ben, tu pourras faire le retrait. Mais il faut venir sur la présentation mardi. Linda explique ça parfaitement. Mhm. Hein? Si vous n'avez pas tout Gold compris, vous Wallet. revenez mardi prochain et encore. On a droit à un contrat promo de 2 ans. Ah oui, bon, ça je l'avais dit. Non, tu prendras assez de contrats Bitnex de toute façon. Bon. Voilà. Alors, il y a Vanessa qui a levé la main. Vanessa, ouvre ton Oui, micro. bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour, je Oui. suis désolée. Comme je suis en voiture, j'essaye oui, il faut de- faire attention. Bonsoir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Linda. J'ai eu, moi j'ai reçu la question de comment ça se passe quand si jamais le fournisseur de l'adresse mail avec laquelle on a ouvert le compte, imaginons une adresse mail Google et que Google fermait dans la durée des 7 ans de contrat, par exemple, comment ça se passe du coup pour pouvoir modifier l'adresse dans ces cas-là? Alors, Bon, alors que Google ferme, ça ça m'étonnerait. m'étonnerait. Non, mais Ouais. c'est un exemple, hein. Ouais, voilà, ça m'étonnerait. Par contre, ce qui peut se produire, moi j'en ai parlé avec une de mes partenaires, c'est un déménagement, une de mes partenaires qui veut partir au Paraguay, mais qui a plus son compte Orange, par exemple, hein, et qu'il faut changer d'adresse mail. Là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué parce que votre adresse mail, c'est votre identifiant. Donc, d'ailleurs, c'est bien de choisir une adresse internationale, quoi, genre Gmail, pas avoir une adresse d'une compagnie, société, parce qu'on n'est pas sûr d'y rester. Il faut que ça soit personnel. Et puis après, ben, sinon, il faudra passer par le support pour signaler, pour faire une demande de changement d'adresse mail. C'est que par le support, on ne peut pas le faire directement parce que c'est compliqué. Vaut mieux éviter d'avoir ce cas de figure. Ok, merci. De rien. Est-ce que là, je viens d'arriver à la maison, si je bascule sur mon ordinateur, est-ce que je pourrais re-rentrer dans la salle du coup ou pas? Ah non, tu pourras pas parce qu'on a fermé la salle. Ben, écoute, je te laisserai rentrer. Ça marche. Ah ouais, Genre, Kevin. Dépêche-toi. il me faut Allez, 5 minutes pour ouvrir l'ordinateur. ok, tout à l'heure, À Vanessa. tout à l'heure, merci. Mais Alors, c'est quoi? Mais de quoi il parle de financement de 255 000%? Mais c'est quoi ça? non, à mon avis, ça, ce sont des gens qui sont dans une compagnie qui a usurpé notre nom, Ah, d'accord. d'accord, et qui proposent des prêts, mais ce Eh n'est ben, pas Paytnex. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu. Cryptex a changé de nom, parce qu'on a usurpé l'identité de Cryptex pour faire un copier-coller avec une proposition de contrat qui c'est un pur scam. Donc, si vous êtes dans cette compagnie, fuyez. Voilà. Voilà, Et c'est du scam. Ouais. Et c'est voilà. à cause d'eux qu'on a tous ces problèmes. Alors, Voilà. remerciez-les Donc, bien. merci. Voilà. Merci. Merci les gens qui ont développé tout ça. Voilà. Voilà. La première fois que j'ai fait un dépôt sur mon compte Bitnex, ça s'est bien passé. Hop là. La deuxième fois, malheureusement, j'ai utilisé la même adresse. Les fonds sont bien partis, mais ne sont pas arrivés sur mon compte Bitnex à ce jour. Alors là, je sais pas. Ben oui, il y a que le support qui peut aider. Et en effet, comme ils sont bien occupés, ça peut durer.
Ouais. L'adresse de dépôt change à chaque dépôt. Ah bah oui. Oui, ça oui. Ah, oui, bien sûr. Merci, 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 Sylvain. Oui, c'est vrai, je vais pas réaliser. Ah oui, c'est pas la même adresse qu'il faut prendre, c'est vrai. Pourquoi utiliser 200? Oh, il revient celui-là. Bon, le problème que je me pose, le contrat sera en maturité, l'argent sera réellement versé sur le compte à travers. Sera réellement versé sur le compte à travers Hmm, Gmail, puisque hmm. j'attends votre dit que. Comment mettre les héritiers en cas de décès? Bon, ça, je les ai eu, tout ça, hein. Je pense que tous les super. Je comprends pas bien la question là Non, moi de non plus. Améa. Le Non. problème que je me pose est que lorsque les contrats sera en maturité, l'argent sera réellement versé sur le compte à travers Gmail. C'est pas à travers Gmail, on n'est pas payé à travers Gmail, vous êtes payé sur votre wallet de Bytenex et vous ferez un retrait vers une plateforme d'exchange externe. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, si on parle des retraits, quand l'argent va arriver, eh bien, ça sera un retrait en Bitcoin, puisque on dépose du Bitcoin et on retire du Bitcoin. Même si sur votre wallet, vous voyez marqué USD, c'est pour des facilités de lecture. Mais les retraits seront en Bitcoin sur un wallet, hein, et on vous recommande très, très, très vivement de ne pas utiliser de wallet centralisé, mais un wallet décentralisé, voire un cold wallet. Mais bon, quand on va en arriver là, on fera je pense, un atelier spécifique quand on va arriver au moment des retraits pour donner des conseils plus détaillés. Ouais. Euh, Alors, il y a Alain qui dit Cryptex. Alors, l'autre Cryptex, c'est un scam. Exactement, tu as trouvé tout. Alors, c'est pour ça qu'on a changé de nom pour ne pas être mélangé avec eux. Voilà. Alors, Gracias. Oui, bonjour Evelyne, bonjour Linda, un grand bonjour, bonjour à vous. bonjour, gracias. Bonjour. Euh, je voulais juste solliciter votre indulgence, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur les contrats 3 ans? Là, j'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Bon, Je vous en supplie. alors, on va pas faire une présentation ce matin. Mardi, Non. 21 heures, on aura une présentation où on va rentrer dans les détails. Là, c'est les questions-réponses, c'est pas une présentation ce matin. Oui, mais vous avez parlé que les gens qui ont pris les cas de 3 ans le 21 mai, c'est ça ou après? C'est juste ça, hein, Linda. Ah, c'est ça. C'est pas Alors, plus. avant le 21 mai, tu peux répondre, Evelyne, là-dessus. On a Ben, déjà répondu, tout mais à on l'heure va. avec quelqu'un qui a écrit du 19, je crois. Donc, les gens qui ont pris des contrats de 3 ans à partir du 19 mai 23, ils n'ont pas de problème. OK? Ok, Voilà, ils sont maintenus. Les contrats de 3 ans sont maintenus. Voilà, jusqu'à ok. C'est maintenant. ceux qui Voilà. ont pris, bon, moi j'avais pris un contrat en janvier 23, un autre en février 23, ils ont été transformés en contrats de 2 ans. Chacun en 2 contrats de 2 ans. Donc j'ai 4 contrats de 2 ans pour ces 2 contrats de 3 ans. Mais j'en ai un D'accord. fin juillet, il est toujours là. Donc voilà. Et comme Eric l'a mis tout à l'heure, son contrat du Mm. 19 mai est encore là. Donc en principe, c'est la date D'accord. limite, quoi. Hein? OK? Ok. L'année, c'est SO. 2023. Ah, pardon. Hein? L'année, c'est 2023. Oui, 2023, oui. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Allez. Euh, Non. Béatrice. Ouais. Alors, Kakou Lambert, non, on peut pas utiliser sa carte Visa crypto. Ah bah si, crypto, si, tu peux donner l'adresse de ta carte Visa, mais il Mais faut qu'elle... c'est centralisé. C'est C'est pas centralisé. décentralisé, crypto.com, hein. Il vaut mieux que prendre un cold wallet, hein. Mm, mm. Bon, du coup, je fais rentrer plein de gens parce que Vanessa, Oui, je bah, sais c'est pas pas si... grave, C'est hein, pas mais grave, oui. c'est tant mieux pour eux. Alors, ouais, ils ont de la Je suis chance. là, moi je suis arrivée, hein. Ah, t'es arrivée, Coucou. Vanessa. Ah, bon, alors Hello, coucou. là, ok, je Coucou. laisse fermer, je referme. Ça y est, hop, parce que je suis occupée de. Je peux pas lire, faire rentrer. Merci Vous avez déjà Evelyne. retiré un truc. Non, étoile 68, j'ai pas encore retiré de contrat parce que après, moi, j'ai pris des contrats de 5 ans, donc ils sont pas arrivés à échange. Donc mon premier contrat qui arrivera, ça sera fin juillet. Voilà. Et il y en a d'autres, ma marraine, ça sera en avril. Ouais. Donc, Donc ça voilà. s'approche. Je vois que ce projet est un mineur. Dans l'avenir, je vous conseille. Je veux parler de banque. Plus Alors, il y a j'ai. Béatrice aussi qui dit, j'ai plus de 300 € de parrainage qui ne sont pas versés.
J'ai déjà envoyé 5 messages au support sans succès. Je pense qu'ils sont tellement débordés, mais bon, il faut Ouais. pas lâcher, quoi. Ouais, faut relancer. Si je Ce peux me permettre, projet. Linda, moi j'ai remarqué un truc, Mhm. c'est que des fois pour le parrainage, c'est pas crédité si le parrain n'a pas déjà activé un contrat. Ah oui, ça c'est vrai. Ah Ah oui, oui, alors j'espère, Béatrice, c'est pas le cas. Parce que non, mais non, mais là, c'est pas le cas. En fait, il faut que celui qui parraine ait et activé un activer un contrat. contrat pour toucher les Voilà. commissions. Oui, Ouais. Bien sûr, sinon mais tu des n'es fois il y a pas. des filleuls qui sont plus rapides que leurs parrains. Ah ouais, mais là, c'est pas bon parce que là, tu te grilles tes commissions, hein. Ouais. Voilà. Tu dois être. C'est D'ailleurs, c'est dit dommage. dans la présentation. Dans la présentation, pour être ambassadeur, tu dois avoir toi-même au moins un contrat actif. Ouais. Après, tu peux, toi, tu mets 100 euros, tu as des gens qui veulent mettre 1000 ou 2000, tu auras tes commissions, mais tu dois être actif. Ouais, ce qui est normal. Bon, Voilà. Esso, ta question, s'il te plaît. Esso? Oui, allô? Oui, Oui, bonjour. 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 Ben, excusez-moi, je ne sais pas si ma question a été répondue. En fait, j'étais en train de faire une demande de retrait il y a un moment, mais ça n'est jamais arrivé. Alors que le compte est, en tout cas, c'est décompté, le solde est... Tu es sûr que tu as bien mis la bonne adresse de wallet où il doit arriver? Parce qu'il y a Bon, souvent des gens qui malheureusement font des fautes. Hein? voilà, bon, je ne saurais le dire exactement, puisque c'était la première fois que j'essayais de faire un retrait. Souvent, les problèmes viennent de fautes d'inattention, hein. Des fois, les mots de passe oubliés ou quand au moment où vous vous enregistrez, quelqu'un s'enregistre. D'abord, vous ne devriez jamais enregistrer quelqu'un, c'est la personne qui s'enregistre elle-même. Parce qu'à ce moment-là, elle prend elle-même la responsabilité de bien relire, qu'il n'y ait pas une erreur de frappe dans l'adresse email, le mot de passe, bien vérifié. Parce que après, c'est des complications. Et souvent, ça vient déjà à la base. Une erreur de frappe, c'est vite fait. Quand vous écrivez votre adresse mail, relisez bien qu'il n'y a pas eu une faute de frappe. Sinon, vous n'allez pas recevoir les mails derrière. Ça peut être très embêtant. D'accord? Et les mots de passe, essayez de pas les changer tous les 4 matins, de le mémoriser. Là, déjà, il y a un mot de passe là, déjà dans votre tête, parce que les bouts de papier s'envolent, après on ne sait plus où. Vous les mettez dans un endroit sécurisé, vous êtes sûr de le retrouver. Et pas oublier, et je refais un mot de passe, ça, je sais plus, je recommence, je sais plus, je recommence. Vous créez des problèmes qu'on peut éviter. Mm. Euh, Alors, Alors, c'est quoi un cold wallet? Un cold wallet, c'est un porte-monnaie électronique où vous avez vos crypto-monnaies chez vous, où personne d'autre que vous n'a accès. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit sur un wallet, hein, c'est vous qui le détenez. C'est un petit boîtier comme ça. C'est relié avec votre téléphone et c'est vous qui détenez vos crypto-monnaies à la maison. Personne peut venir y accéder. Ça sera un atelier, hein, Evelyne, on fera en temps un atelier spécifique sur les retraits. oui, quand ça sera. Alors, Qui a sa pas radio d'ouvert? pas recommandable en France. Ah oui, Ledger, exactement. Ledger, pas recommandable en France. Pourquoi? Parce que Ledger n'est plus décentralisé, parce qu'ils doivent communiquer maintenant les noms de leurs clients avec l'Union européenne. C'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise Decent. Decent, c'est américain et il y a pas de restrictions avec l'Europe. Ah ouais, quand même. Ils font la Voilà. chasse vraiment aux gens qui s'investissent, hein. Ah ouais, de toute Pas façon, ils cherchent. possible. Ils savent maintenant que notre argent, il sort des banques pour aller vers la crypto. Et ils cherchent comment faire pour aller venir pomper nos cryptos, hein. Donc, il faut se protéger. Ouais. Et il y a aussi des comptes décentralisés. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra développer. Merci pour les séances de Zoom qui nous rassurent vraiment. Merci, merci. On est là pour se soutenir. Donner des Pourquoi gains. les contrats ne s'affichent pas? Parce que la synchronisation n'est pas terminée. Maintenant, je l'ai dit 3 fois, je l'ai écrit 3, ça suffit. Ah. Alors, Redot Pay est un cold. Non, non, Redot Pay n'est pas un cold wallet, c'est un wallet. En plus, il y a un KYC. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Redot Pay, c'est une carte.
Donc, Cryptex, c'est un scam. Ah bon, eh ben voilà, bah, si vous Non, le mais dites. l'autre Cryptex. Ah, l'autre Cryptex, oui, oui, l'autre Nous, on est Cryptex, oui. Bitnex. Nous, on est Bytenex maintenant. Voilà, nous, on est Ah, là-dessus maintenant un bon moment. voilà, bon. Ok. Mokhtari. Bon, on Oui. va prendre encore une ou deux questions Ah oui, et on après, arrête, hein, parce on Bonjour va que... mesdames, commencer juste deux parce que secondes. C'est Axel, les j'avais déjà levé amis, la main depuis un bon moment, mais j'ai pas voilà, encore j'ai une eu. formation à vous faire qui vous sera, je pense, bien utile. Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Oui, alors bonjour tout le monde. Ma question, en fait, moi, je dépends de Marine. Donc, concernant tout ce qui est contrat et tout ça, je le fais souvent, enfin tout le temps avec Marine. Donc, il n'y a pas d'erreur ni strictement rien. Ma question, c'est que moi, j'ai gonflé mes contrats. On va dire, j'ai quand même, si je regarde bien, j'ai 38 contrats. Mhm. J'ai gonflé mes contrats, sachant qu'il y avait quand même une proposition de financement. Vous êtes bien au courant, mesdames, concernant avec Cryptex, avant que ça soit Bitnex. Oui, non, mais ça, s'il est Et du scam, on n'en parle pas. Je suis désolée, Mokhtari, rien du tout, on n'en parle pas de ça. C'est du scam, d'accord, C'est pas ok? notre ok, compagnie, c'est pas Alors, tu nous, vois on avec est Marine, et puis c'est tout, voilà, nous on est d'accord. ok? Bytenex, on n'est pas Cryptex Mais ex. maintenant, oui, oui, oui. Alors, donc maintenant, ça a changé. Il y a eu les maintenances, etc. Moi, ma question, c'est que je veux juste être rassurée. Tout est nickel. On peut continuer les contrats. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, pour l'instant, je suis pas encore arrivée à mes fins de contrat. À peine, je suis à 1 an et demi. Donc, mais quand même, j'ai pris quand même pas mal de contrats. Ma question, c'est que du moment qu'on a cette réunion, qu'on puisse être rassuré que tout va bien, les maintenances vont passer, tout va être en place, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ben oui, Ben voilà, oui. la réponse est oui, ok? Bon, bah, très bien, merci. Bien. Axel Volgo, la dernière question. Oui, bonjour, bonjour. J'ai bien compris qu'il y avait, bonjour et bonne année, mesdames. J'ai bien compris qu'il y avait un problème avec quand on regarde les back-office. Mais moi, en fait, j'ai des personnes qui n'ont pas de contrat de 2 ans. J'ai quatre cousins et cousines, on a regardé ensemble le Nouvel An. Il y en a deux, on voit leur contrat de 2 ans, pas de souci. Mais ceux qui ont les contrats de 3 ans qui étaient pris en novembre 2024, ils voient pas ils n'arrivent pas à voir leur back-office. C'est ce Non, qu'on a dit tout à l'heure. Mais j'ai loupé alors parce que je suis arrivée en premier. Je crois que tu as dit Non, que mais les on contrats a... de 2 ans, ceux qui avaient des contrats de 2 ans, il y avait peut-être, ça prenait du temps Ouais. pour faire l'update. Mais eux, ils n'ont pas de contrat de 2 ans. Et ils voient pas les contrats détaillés, c'est ça? Voilà. Oui, non, mais c'est pas seulement les contrats de 2 ans. Il y en bah a qui ne oui. voient aucun de leurs contrats Bah détaillés, non, qui est moi j'ai 3 ans, pas de 5 contrat de ans. 2 ans et je vois aucun de mes contrats. Non. Donc, c'est D'accord, pas parce que moi seulement je les vois contrats. tout, il y en a qui voient, mais ils m'ont demandé par rapport au fait Oui, par rapport à être le parrain, donc je vais leur dire qu'ils doivent encore c'est patienter. c'est Comme c'est ça. des frères et sœurs et qu'il y en a deux qui arrivent à voir et deux qui n'arrivent pas à voir, alors ils m'envoient un message, est-ce que tu peux prendre des informations? Ok, pas de D'accord? souci. Ok, Ok. Merci bien, merci au Axel. revoir. Bon, allez, Merci. maintenant on Ouais. arrête. Je ferme La les dernière micros. question, Lambert, s'il vous plaît. Alors Lambert. la dernière, allez, vas-y Oui, Lambert. oui. Oui, ok. Voilà, j'avais posé une question dans le chat par rapport à la carte Visa Crypto. En fait, il y a une carte Visa Crypto qui passe, qui est une campus, elle est décentralisée. Donc, c'est par rapport à cette carte-là que j'ai demandé, est-ce que c'est possible que, à la fin de mon contrat, je puisse jouer les games pour cette carte? C'est possible. Est-ce qu'on m'entend? Très mal. Ouais, très très mal, on t'entend pas Ok. bien, vraiment pas bien. On m'entend maintenant? Oui, un peu mieux. Ok. Je disais que la carte crypto, la carte Visa crypto, j'ai entendu parler d'une carte crypto Bancus, elle est décentralisée. Est-ce que les cartes crypto décentralisées, est-ce que c'est possible qu'on fasse ces retraits à la fin de son contrat vers ces cartes crypto-là? Alors, nous, on la connaît pas, cette carte, et puis c'est difficile comme on le dit d'ailleurs dans les présentations, au début de chaque présentation, c'est que ni Evelyne ni moi, nous ne sommes des conseillers financiers. Donc, on pourra donner des directions, mais jamais des conseils d'utiliser telle carte ou telle carte. Parce que s'il y avait le moins de problèmes avec une carte, hein,
Nous, on ne veut Ouais. pas prendre la responsabilité de vous dire, oui, vas-y, verse sur ce compte-là, sur cette carte-là. Et on n'aura pas à prendre cette responsabilité, ni Evelyne ni moi. Ah, ok. Voilà. C'est bien noté. Voilà. Voilà, Ok. donc on arrête maintenant. Ok, OK. merci. Bon, les amis, on va commencer pour ceux qui souhaitent, alors pour ceux qui souhaitent développer cette activité, qui ont pas seulement envie d'être un simple investisseur et d'avoir leur contrat, ce qui est formidable, qui est déjà très très bien, mais pour ceux qui ont envie de développer l'activité, bah, je vous invite à rester, à venir vous former, parce que la partie développement ambassadeur, c'est une partie professionnelle, et pour être payé comme un professionnel, il faut devenir un professionnel. Tu Et un passes, professionnel, il tu, se forme. tu enregistres? Oui, mais attends, je vais Faut que d'abord tu chercher. partages, hein? Oui, ben, je suis en train de chercher la Voilà. présentation. Voilà. Tac, voilà. C'est bon, le partage? Non, Ah non, pardon, je l'ai ouvert, mais je n'ai pas partagé. On va y arriver. Voilà. Tac. voilà. Voilà, super. Bon, alors, cette présentation, ce dimanche matin, c'est fait pour les gens qui veulent faire. Excuse-moi, je t'ai... Non, non, attends 2 secondes, je suis désolée. Je voulais arrêter les micros et du coup, je t'ai je t'ai arrêté ton micro aussi. Attends 2 secondes. Où est-ce que tu es? Oh, je te trouve plus. Ah, mais c'est bon, j'ai ouvert. T'as ouvert? Bon, d'accord, merci. Ok, ça y est, tu peux recommencer. Je suis désolée. Alors, je refais mon partage. Voilà. Donc, ben, bonjour à tous dans ce dimanche matin. Si vous êtes dans cette présentation ce matin, c'est pour les gens qui veulent développer l'activité de ByteNext, pas les gens qui veulent seulement prendre des contrats, attendre le terme de leur contrat, c'est OK. Il n'y a aucune obligation de parrainage chez ByteNext. Maintenant, pour ceux qui souhaitent le faire, il y a des ressources complémentaires qui sont non négligeables. Et pas seulement pour vous, mais pour les gens à qui vous allez le partager. La communauté grandit, pourquoi? Pas parce que quelqu'un leur en a parlé, qui en parle à d'autres, qui en parle à d'autres. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Ici, ben, on crée des relations avec les gens et on communique une opportunité qu'on croit bonne pour nous, qu'on a envie de partager. Maintenant, plus vous allez être professionnel dans ce développement d'activité, plus vous allez gagner d'argent. Donc, bah, c'est comme tout métier, ça s'apprend. Marketeur, c'est un métier. Moi, ça fait 15 ans que j'utilise ces compétences, et je vous invite à développer vos compétences pour avoir plus de résultats. Donc, on va voir justement quels sont les avantages du MLM. Ben, pour Cryptex, BitNext, pardon, il faut que je corrige. On n'a pas de frais de publicité pour eux. C'est juste un effet levier puissant à travers la recommandation qui permet d'avoir de plus en plus de participants. Il y a une réduction des coûts, ça leur coûte rien, c'est nous juste du bouche à oreille. Et pour nous, les ambassadeurs, eh bien, on n'a pas besoin de faire des études particulières, c'est accessible à tout le monde, mais il n'empêche que ça vous demande aussi de développer des compétences si vous voulez devenir un entrepreneur à succès. Pour le moindre coût, pas besoin d'ouvrir une société, pas de, voilà, pas de frais d'avoir des bureaux, du personnel ou quoi que ce soit. C'est les avantages du MLM. C'est du travail à domicile. Vous développez votre activité à votre rythme, comme vous le voulez. C'est un système d'accompagnement. On aide les gens et c'est pour ça qu'on reçoit des commissions, parce qu'on passe du temps aussi avec nos partenaires à les aider à grandir, à mettre en place leurs contrats. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons des commissions. Les revenus sont payés à la méritocratie. Ça, plus vous en parlez, plus vous êtes efficace, et bien plus vous aurez de commissions. Et les revenus sont illimités. Donc, c'est vous qui devez vous mettre votre plafond. Et puis, combien de gens vous voulez aider? Eh ben, plus de personnes doivent l'aider, plus grand sera votre chèque. Maintenant, il faut pour ça aller développer des compétences. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences pour démarrer, mais vous avez besoin d'avoir envie
pour le moins envie de développer des compétences et de les maîtriser le mieux possible. Et ça prend du temps, c'est de la répétition, c'est de l'engagement. La première chose, c'est d'avoir votre pourquoi. Pourquoi vous voulez le faire, d'avoir une motivation, parce que la motivation, c'est ce qui motive à l'action. Faire la liste des gens avec qui vous voulez partager cette opportunité. Et cette liste, vous pouvez la faire grandir tous les jours. Dès que vous avez un nom qui vous vient à l'esprit, bah, vous le notez. Tiens, il faut que j'ai pensé à un tel, à un tel. D'inviter ces gens à découvrir une présentation. Il y a 3 étapes avant la présentation, c'est que vous racontez votre histoire, votre pourquoi vous faites ça et pourquoi ça pourrait les intéresser. Maintenant, c'est peut-être pour eux, c'est peut-être pas pour eux. Vous voulez juste qu'ils prennent l'information. Vous édifiez la personne qui va présenter. Si vous les invitez sur un Zoom du mardi soir, par exemple, bah, vous avez juste à leur dire, bah, viens écouter, la personne qui va en parler, elle saura mieux te l'expliquer que moi. Viens écouter. C'est aussi simple que ça. Vous devez apprendre à présenter. Et là, je dois dire que ça, c'est un sujet important parce que depuis moi 2 ans que je suis là dans le projet, il y a eu Karine et Marine qui ont présenté. Maintenant, il y a moi et il y a personne d'autre. Les amis, si, il y a Ronnie qui fait aussi des présentations pour son groupe, mais on est des milliers et des milliers. Et où sont les présentateurs? Où sont les gens qui veulent se former et devenir aussi des présentateurs? Donc ça, c'est aussi un gros sujet. Et ceux qui vont présenter, c'est eux qui vont gagner le plus d'argent. Donc positionnez-vous. Apprendre à closer, à faire une inscription, former et promotionner les événements, les formations du mardi soir. Donc, dans plus de détails, retenez ces 3 clés du succès. C'est vraiment pay attention, get excited and never quit. Ça, c'est vraiment la formule de mon top mentor, Marc Aceta, qui a fait des milliers de leaders. Être coachable, formez-vous, venez aux formations du dimanche matin ou du samedi matin, selon comment c'est, allez écouter des audios, formez-vous. Soyez motivé, parce que si vous n'êtes pas motivé, vous allez motiver personne, c'est vous le moteur, vous devez avoir de l'énergie et de l'énergie positive que vous avez envie de transmettre à vos équipes. Si vous êtes avec des peurs, de la négativité, gardez-les pour vous, n'allez pas en parler aux gens dans les groupes. On n'a pas besoin de gens qui viennent saboter l'énergie positive du groupe. Abstenez-vous, voilà, rangez-vous tout seul si vous avez des peurs. Et never quit, c'est ne jamais abandonner. Parce que ceux qui abandonnent, ben, ils ont perdu leur propre rêve. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves. Engagez-vous avec discipline. Dites-vous ben, combien de temps je veux consacrer à cette activité, à combien de personnes je veux en parler par semaine, combien d'invités je veux avoir au prochain Zoom de mardi. Si vous vous dites, par exemple, ah ben, je veux avoir chaque mardi, je veux avoir au moins un nouvel invité, votre business va grandir. Maintenant, si vous faites aucune action, ben, vous aurez le résultat que vous méritez. Voilà, on est payé à la méritocratie. Donc, première chose, c'est que vous n'avez pas de pourquoi, eh ben, vous n'allez pas avancer. Donc, on le dit d'ailleurs dans la présentation, c'est quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous voudriez avoir? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Ben, souvent, c'est vos peurs intérieures. Et votre rêve, il doit être plus grand que vous. Il ne fait pas, si vous avez des petits rêves, vous aurez des petits résultats. Si vous avez des grands rêves et que vous y croyez, vous aurez des grands résultats. Donc, mettez-vous des niveaux très hauts. Combien de voyages vous voulez faire à travers le monde? Qu'est-ce que vous voulez pour votre retraite, votre héritage, votre famille? Mettez-vous des objectifs hauts, parce que si vous ne les atteignez pas, ben vous serez au plus près de la réalité. Donc, la première chose, c'est quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et comment tu es prêt à fighter, à te battre pour tes rêves? Donc, mettez-vous des objectifs pour avoir ben, les rêves que vous voulez atteindre, plus de temps, plus d'argent, plus de voyages, un projet entrepreneurial. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire sur un an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ou 10 ans. Il n'y a pas forcément le feu au lac, comme on dit chez nous, hein, au bord du lac Léman. Mais mettez-vous des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Et nous ici, ben, en plus, on a des plans en fonction de la durée des contrats. Mais si vous voulez vous faire un revenu supplémentaire, eh bien, il va falloir passer plus à l'action. Donc, votre attitude, pourquoi des gens réussissent et des gens réussissent pas, pourquoi des gens, ils ont des grandes équipes et d'autres, ils arrivent à parrainer personne, eh bien, c'est pas la faute du système, c'est pas la faute de ByteNext, c'est pas la faute du projet,
C'est votre faute, tout simplement. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais les gens suivent les gens qui ont de l'énergie, qui ont de l'enthousiasme, qui croient au projet, qui font ça en s'amusant, qui dégagent quelque chose. C'est votre attitude qui va définir votre attitude. Et vous devez juste offrir un cadeau aux gens. On n'est pas là pour les convaincre qu'on a un super projet qui va changer leur vie. Non, les gens, ils croient plus aux belles paroles comme ça. On leur fait un cadeau, ils le prennent ou ils le prennent pas. Vous êtes détaché du résultat et vous visualisez vos résultats et vos objectifs en aidant les autres. Donc, la roue du succès, c'est ça que vous devez mettre en place. Inviter, présenter, closer, former. C'est simple comme bonjour, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut performer plus ou moins, mais si vous pratiquez et vous pratiquez et vous pratiquez, ben vous allez devenir de plus en plus performant à faire accélérer cette roue du succès. Et la première base, c'est l'invitation. C'est le point le plus important. Si vous invitez personne, eh bien, vous ferez aucune présentation, vous n'aurez personne à closer et donc personne à former et la roue, elle s'arrête, elle est figée, il n'y a aucun succès qui va arriver. Donc, commençons par l'invitation. L'invitation, c'est 80% de votre activité. C'est d'aller trouver vos binômes, vos étoiles avec qui vous allez être partenaire, que vous allez appeler régulièrement et que vous allez vous soutenir. C'est des gens qui sont comme vous, souriants, énergiques, ouverts d'esprit, qui ont une bonne morale. L'éthique, pour moi, ça c'est un des points super importants. On ne cherche pas des gens qui ont les dents qui rayent le parterre, mais des gens qui veulent aider les autres. Moi, comme j'ai l'habitude de dire dans le marketing relationnel, si vous n'aimez pas les gens, eh ben faites autre chose. Faites pas, c'est OK, prenez vos contrats, encaissez votre argent, n'en parlez à personne, c'est OK. Mais si vous voulez faire du marketing relationnel, vous devez aimer et respecter les gens et les accompagner, les coacher, avoir de l'ambition pour vous, mais pour eux aussi, de les aider à atteindre leurs résultats et leur succès. C'est aussi une responsabilité, les gens que vous allez inviter. Donc, une fois que vous avez décidé maintenant d'aller inviter des gens, eh bien, qui est-ce que vous allez inviter? Écrivez votre liste, et votre liste, elle est infinie en fait. Parce que vous allez faire la première liste des 10 premières personnes que vous allez inviter sur les Zooms, par exemple. Mais pour ça, n'ayez aucun préjugé. Lui, il est trop vieux, lui, il est trop jeune, lui, il est trop riche, lui, il est trop fauché, c'est pas pour lui. Laissez les gens décider. Ne décidez pas pour les autres. Vous avez juste à leur faire découvrir une opportunité. Laissez-les décider si c'est pour eux ou pas. Plus longue sera votre liste, plus gros seront vos bonus. Revoyez le plan de rémunération sur 20 niveaux. Vous allez recevoir des commissions sur tous les gens qui vont prendre des contrats dans votre équipe. Et croyez-moi, cette partie-là, elle est beaucoup plus génératrice de gains que vos propres contrats. Je vous le garantis. Pour ceux qui font du développement de leur équipe, eh ben, vous pouvez le voir, ça fait 3, 4, en tout cas 3, 4 fois plus que vos propres contrats. Les personnes qui vous connaissent et qui vous font confiance en priorité. Les gens, souvent, ils suivent pas forcément un projet, ils vous suivent les yeux fermés parce qu'ils ont confiance en vous. Ils se disent, bah, si toi, tu y as été, ok, bah oui, je te suis. Allez, bon, pour 100 balles, écoute, je vais le faire parce que c'est toi. Pas parce que c'est BitNext, parce que c'est toi qui m'en parles. Donc, vous devez déjà établir cette relation de confiance. Et j'en profite pour dire que les gens qui utilisent les réseaux sociaux, eh bien, si vous ne prenez pas le temps d'établir cette relation de confiance avec les gens, moi, personne sur les réseaux sociaux ne pourra me parrainer s'il ne prend pas le temps de savoir qui je suis et que je ne sais pas qui il est. C'est aucune chance. Je ne démarre un business qu'avec des gens avec qui j'ai établi une relation. Moi, c'est comme ça, c'est rédhibitoire. Les gens qui veulent juste te parrainer pour te parrainer, ça ne marche pas. Hop, alors là, attendez, j'étais un peu trop vite au final. On a loupé beaucoup. Où en étais-je? On était là. OK. Alors, donc, comment vous allez inviter les gens? Ben, les inviter, c'est simple en fait. C'est une conversation de préqualification, c'est une conversation normale. Vous rencontrez des gens dans un bar, dans une soirée, vos amis. Eh bien, vous voulez juste avoir une discussion de tous les jours. 90% de oui à votre closing en fonction du temps que vous avez passé
à créer cette relation. C'est une conversation qui va évaluer si votre prospect, il doit se voir proposer la possibilité d'intégrer votre équipe. Juste dans une discussion, vous allez déjà établir si la personne elle est déjà ouverte d'esprit ou pas, si elle est déjà un peu open à la crypto ou pas. Ça, c'est pas un problème. Les gens qui sont pas dans la crypto, ils sont prêts peut-être à faire le pas. Moi, j'étais dans ce cas-là, hein. Moi, j'ai eu une période, il fallait pas me parler de crypto-monnaie. Et regardez aujourd'hui la différence. Donc, tout ce qu'on veut, c'est juste créer de la curiosité, trouver leur point d'orgueil, leur douleur, et nous, on amène une solution à leurs problèmes. Donc, comment apporter une solution à leurs problèmes? Si vous ne connaissez pas leurs problèmes, quelle est leur douleur dans la vie? Demandez aux gens comment ça se passe dans leur travail, la famille, les loisirs, leur lieu de travail. Et en discutant, ben, vous allez découvrir que peut-être ben, le travail, ben, ça leur plaît pas du tout, ils sont pas alignés avec ce qu'ils font, ils passent trop d'heures au travail, la famille, ben, ils n'ont pas le temps de la voir, ils ont plus le temps pour leurs loisirs, ou le lieu où ils sont ben, leur convient pas. Créer cette discussion avec des questions, tout simplement des questions. Soyez le maître à poser des questions. Qu'est-ce que vous faites pour vivre? C'est quoi ton job? Tu fais quoi? Depuis combien de temps tu fais ce que tu fais? Et est-ce que tu aimes ton métier? Et vous vous rendrez compte qu'il y a 7 personnes sur 10 qui n'aiment pas leur job, qui font leur job juste pour le salaire à la fin du mois. Imaginez 40 ans de carrière à faire un job juste pour un salaire. C'est quand même pas très très cool. Et malheureusement, c'est beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Donc, vous pouvez les amener à voir qu'il y a d'autres solutions. Combien d'argent vous gagnez? Ben, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu gagnes? Ça te suffit pour réaliser tes rêves? Non, pas forcément. Ben, en ce moment, je pense que tout le monde subit la crise. Tout le monde a son pouvoir d'achat qui diminue et voudra profiter mieux de la vie avec ben, plus d'argent. Ça aide, quoi, aussi pour l'éducation des enfants ou autres. Eh bien, proposez-leur tout simplement ou demandez-leur est-ce qu'ils ont un plan B pour leur retraite? En cas de coup dur, est-ce que tu as prévu, si tu perdais ton job, tu ferais quoi? Posez des questions et voyez là où il y a une douleur et vous avez une solution à leur apporter. Retenez cette phrase par cœur. Et si je pouvais te montrer comment générer des revenus complémentaires en automatique, est-ce qu'au moins tu aimerais prendre l'information? Je reprends. Les formules, c'est est-ce que tu, si je pouvais te montrer comment générer des revenus complémentaires en automatique, est-ce qu'au moins vous voudriez prendre l'information? En général, les gens vont répondre oui, tout simplement. Eh bien, vous n'avez plus qu'à les inviter à une présentation. Les gens que vous allez inviter, les premiers, ça va être votre marché chaud, c'est-à-dire vos 10 amis les plus proches, la famille, et plus vite vous allez avoir 10 personnes dans votre équipe, eh bien, plus vite, hein, votre psychologie va augmenter. Vous dire, bah, si j'en ai invité un, je peux en inviter deux, je peux en inviter trois, parce que vous avez fait le premier pas. Et le plus dur, c'est le premier pas. C'est de faire ce premier coup de téléphone pour dire, hé, tu fais quoi ce soir, mardi à 21h? Écoute, j'ai une opportunité de dingue qui m'était présentée. Et j'ai pensé à toi, parce que je sais que actuellement, avec dans ta famille, tu n'as plus le temps, enfin, je sais que tu as perdu ton boulot, ou n'importe. Et j'ai pensé que ça pourrait t'aider et vous les invitez. OK? On peut faire des ateliers avec votre plan. Regardez comment faire justement. On fait cet atelier pour montrer comment aborder les gens. Le marché froid, c'est tous les gens que vous connaissez pas. Et ça, c'est illimité. Et vous avez les réseaux sociaux, les rencontres que vous allez faire tous les jours, des gens que vous ne connaissez pas encore, qui sont pas encore vos amis, mais qui vont devenir vos amis. Soyez ouverts aux gens, souriez et vous allez rencontrer des gens souriants. Il y a plus de gens que vous ne connaissez pas que de gens que vous connaissez partout dans le monde. Et quand vous voyagez, vous allez rencontrer encore d'autres gens. Parlez au marché chaud de votre marché chaud. Quand vous avez inscrit vos premiers amis, eux, ils ont des amis que vous ne connaissez pas. Mais pour eux, c'est du marché chaud. Pour vous, c'est du marché froid, mais vous allez le transformer en marché chaud. Les amis de vos amis vont devenir vos amis. Et ils vont vous aider à créer cette relation de confiance. Je te présente mon ami. Cet ami, eh bien, on se connaît depuis la petite enfance ou collègue de travail ou autre. Et moi, je te présente Linda, qui est la personne qui m'a présenté ce projet que j'aimerais te partager. Voilà, on fait de l'édification pour créer le contact entre chacun. Donc, dans les stratégies d'appel, les amis, d'abord, vous devez être pressé quand vous allez inviter quelqu'un. Et
Retenez bien cette phrase, ça c'est vraiment important. Une invitation n'est pas une présentation. Ne présentez pas quand vous invitez à une présentation. Vous voulez juste que les gens viennent prendre l'information et pas leur donner l'information pour 100 balles, tu peux gagner 1 million. Ah, ça y est, c'est mort. Les gens vont pas venir parce qu'ils ne vous croient pas. Ils comprennent même pas de quoi vous parlez. Donc, soyez pressés et vous êtes très occupés. Vous voulez juste créer la curiosité pour qu'ils viennent écouter une présentation, proposer une date en privé ou en Zoom du mardi soir à 21 h. Moi, je suis toujours disponible aussi pour mes équipes, hein, pas pour tout le monde, mais pour les équipes de mes équipes, hein, à faire des Zooms en privé. En fait, nous, tout ce qu'on a, c'est un cadeau à offrir. Et les gens prendront pas le cadeau. S'ils veulent pas le déballer, c'est pas grave. Nous, on n'est pas là pour les convaincre. Montrer à quel point vous êtes sincère et excité avec ce projet, votre vision, que ça, c'est du solide pour du long terme. Maintenant, vous voulez juste qu'ils viennent écouter. Et vous confirmez la date et l'heure, mardi soir à 21 h. On ouvre la salle un quart d'heure avant, 10 minutes après, elle sera fermée, donc sois là à l'heure. Voilà, sinon tu risques de manquer l'information. Très important aussi, quand vous invitez surtout les amis, ben, ils vont vouloir savoir plus avant de venir. Les gens, ils voudraient tout savoir en 2 minutes. Mais c'est pas possible. Vous voulez juste qu'ils prennent l'engagement de venir et ne pas répondre à leurs questions, résister aux questions. Est-ce que tu es libre ce soir à 21 h? Génial. Eh bien, écoute, voilà, si je connaissais un moyen de générer des revenus en automatique, est-ce qu'au moins tu voudrais prendre l'information? En général, les gens vont dire oui. Bon, mais écoute, bah, je vais montrer ça à beaucoup de personnes et je voudrais que tu sois une des premières. Viens ce soir à 21 h. C'est 100% visuel, c'est pourquoi j'ai besoin de 30 minutes de ton temps en Zoom et je ne peux pas t'expliquer en 2 minutes ce qui va être présenté en 40 minutes. Donc, viens écouter la personne qui a les compétences, puisque moi, je viens de démarrer, je ne saurais pas te l'expliquer de la même façon. En tout cas, moi, j'ai été convaincue, je sais que c'est un bon plan, et viens écouter, tu te feras ta propre opinion. D'accord? Les phrases d'accroche, ça démarre toujours par si je, est-ce que tu? Si je, est-ce que tu? Formulez comme vous voulez, mais cette formule, elle fonctionne. Si je pouvais te montrer comment avoir plus de temps libre pour toi et ta famille, est-ce que tu voudrais prendre une information? Si je pouvais te montrer comment avoir plus de revenus significatifs, si je pouvais te montrer, voilà, comment faire fructifier de manière sécure ton capital, est-ce que tu aimerais au moins prendre l'information? Est-ce que si une fois qu'ils ont dit, ils passent trop de temps dans les bouchons, si je pouvais te montrer comment travailler depuis chez toi, gérer ton temps, est-ce que tu aimerais prendre l'information? Formulée en fonction des problématiques de la personne. Maintenant, les présentations, il y a plusieurs façons de faire une présentation. Voilà, la plus simple, c'est que vous ne présentez pas vous-même. Vous invitez les gens sur le Zoom collectif du mardi soir. Voilà, c'est pas vous qui présentez, c'est l'expert qui présente. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser votre upline qui fera un Zoom privé pour vous et votre prospect. Et à force de venir au Zoom collectif du mardi, de faire des Zooms privés avec votre upline, eh bien, vous pouvez ensuite avoir les slides et vous entraîner à les faire vous-même avec des proches, avec votre famille. Ce sont les gens qui présentent eux-mêmes qui gagnent le plus d'argent. Donc, apprenez à devenir un présentateur et à monter en compétences. C'est en autonomie. Vous n'avez plus besoin d'attendre le Zoom du mardi soir pour faire une présentation. Vous avez le slide. Bon, écoute, tiens, t'es dispo, je t'ouvre l'ordi, poum, et je te fais une présentation. Vous vous entraînez et à force qu'il y ait de plus en plus de gens dans notre communauté qui s'entraînent à faire des présentations, quand moi je ne suis pas disponible, il y a peut-être quelqu'un qui pourra prendre la relève. Parce qu'aujourd'hui, moi je pars 15 jours en vacances, je pars un mois en vacances, il n'y a plus de presse. C'est pas normal. C'est pas normal. Depuis tout ce temps, ce n'est pas normal qu'il y ait personne qui puisse prendre le relais. Où sont les leaders? Où sont les leaders? Devenez le leader de votre propre organisation et soutenez la communauté comme nous, on le fait pour vous tous. La présentation, vous avez besoin des slides. Ceux qui les demandent, ils les auront. Ceux qui veulent s'entraîner, on est là pour vous aider. L'introduction, elle se fait en 3 étapes. D'abord, vous expliquez votre histoire, d'abord qui vous êtes. Vous édifiez le présentateur, pourquoi vous êtes rentré dans ce projet. Moi, je cherchais des solutions aussi pour faire travailler mon argent
et puis être libre, autonome, indépendante et avoir du temps pour voyager. Dites ce qui vous correspond. Ne mentez jamais. C'est votre histoire. Comment vous êtes arrivé dans ce projet, pourquoi, et la vision que vous avez du projet. Les gens suivent des visionnaires. À la fin de la présentation, eh bien, c'est le moment aussi du closing. Demandez à l'autre, à son invité, le client ou l'ambassade, si, pardon, votre invité, s'il veut devenir juste un client, avoir un contrat, ou s'il veut devenir un ambassadeur et partager cette opportunité à une communauté. Est-ce que tu te vois comme un investisseur ou comme un ambassadeur? Est-ce que tu es prêt à démarrer? Génial. Avec quel contrat aimerais-tu démarrer? En fait, c'est le moment du closing, c'est là où vous êtes payé, où vous touchez votre commission. Si à la fin d'une présentation, vous ne posez pas la question aux gens s'ils veulent démarrer, ben, il y a de grandes chances qu'ils démarrent jamais. C'est aussi simple que ça. Vous invitez les gens et après vous attendez qu'ils vous rappellent. Ben, vous allez attendre longtemps. La plupart du temps, les gens ne vous rappellent pas. Mais rappelez-les, dites-leur, bon, alors, t'as vu, c'était génial, tu comprends pourquoi je voulais absolument que tu découvres cette opportunité. Donc, toi, tu te vois comment? Plutôt investisseur ou plutôt ambassadeur? OK? Ben, génial. C'est un oui. Eh ben, quand c'est un oui, pas de problème. Vous allez l'inscrire. Et hop, où j'en suis, voilà. Et vous êtes au closing. Le closing, c'est maximum 3 minutes. C'est tu veux ou tu veux pas. C'est un oui ou c'est un non. Voilà. Et vous voulez juste donner l'information, pas de pression. C'est pas une vente. Vous n'êtes pas dire alors tu démarres, combien? Et puis vas-y, il faut que tu démarres, c'est maintenant. Non, 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 pas de pression. Tranquille, les amis, hein. On commence pas à refaire la présentation. Ils ont eu l'information. Ils prennent une décision. C'est un oui ou un non. Pas un peut-être, je sais pas, je vais voir. Quoi? Tu veux ou pas? T'as 100 balles ou t'as pas 100 balles? Je pose seulement des questions et vous parlez moins et vous demandez plus pour aider les gens à prendre une décision éclairée. Maintenant, quand vous commencez voilà, à poser des questions, vous devez être dans l'enthousiasme parce que vous devez croire à ce que vous dites, hein. Alors, tu as vu comme c'est énorme, c'est puissant. Évitez de leur dire, mais alors, qu'est-ce que tu en as pensé ou t'as aimé? Parce que les gens, ils vont commencer dans des discussions. Ah ouais, bah, j'ai pensé que c'était peut-être un truc pyramidal, bah, j'ai pensé que ton truc, c'est impossible. Ça peut partir ou ça va partir en cacahuète. Demandez-lui juste maintenant, tu te vois plutôt comme un simple investisseur ou un ambassadeur? Génial. Est-ce que tu veux qu'on crée ton compte maintenant? Ok, je t'envoie mon lien, inscris-toi et tu as juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe. Après, je te guiderai pour la suite. Let's go! Dans la foulée, vous lui envoyez son lien et vous l'inscrivez. L'inscription, elle est gratuite et vous arrêtez de parler, tu souris, tu gardes le silence, tu gardes l'énergie, le smile et let's go, on l'inscrit. Maintenant, 10% de connaissances suffisent pour développer cette activité, mais 90% c'est ton attitude, c'est ton enthousiasme. Si tu n'as pas la motivation, si tu ne crois pas au projet, si ta posture, ton énergie n'est pas là, moi je le vois, les gens qui n'arrivent à parrainer personne, c'est pas possible. C'est parce que votre énergie n'inspire pas les gens. Donc, c'est vous qui êtes le moteur, en fait. Transmettez la connaissance du système du smart contract. Vous devez connaître votre sujet parce que les gens, ils auront plus confiance en vous si vous savez de quoi vous parlez. Mais vous parlez soit parce que vous présentez, soit parce que vous savez de quoi vous parlez et vous pouvez souligner le potentiel du sujet à la fin de la présentation, pourquoi vous l'avez fait. Les gens ne suivent pas ce que tu dégages, ne te suivent que pour ce que tu dégages, pas parce que tu leur offres une opportunité. Le produit ou le service passe en second. C'est d'abord toi qui vas en suivre. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, la décision, maintenant, ben, il y a 3 options. Soit c'est un non, et c'est OK. Garder l'attitude, être sûr de soi, laisser la porte ouverte. OK, je comprends, c'est pas pour toi pour le moment. OK, ben, dis-moi à tout hasard, tu connais des gens qui aimeraient, gagner plus d'argent? Voilà, demandez-leur qui pense que ça pourrait aider. Et quand ils vous disent oui, eh ben, tu arrêtes, tu te tais, tu l'inscris, point barre, tu ouvres l'ordi et on en finit. Et quand c'est un oui, mais, c'est parce qu'il y a des questions, des objections. Et là, les amis, vous devez devenir le maître à répondre aux objections. Les objections, en fait, la plupart du temps, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est toujours une suite de questions, poser des questions
et répondez aux questions pour que les gens enlèvent leurs objections. L'objection, ce n'est pas un oui, mais c'est pas un non. La personne a juste besoin d'être rassurée. Elle a besoin de comprendre. Donc, vous devez pouvoir répondre. Important. Ne jamais confronter une objection, aller toujours dans son sens. Oui, je comprends, vous êtes toujours dans l'empathie, toujours répondre par des questions rapides, ne pas s'éterniser, ne pas se justifier, s'adapter à la couleur de la personne, c'est-à-dire à sa psychologie. Si vous avez affaire à, on va pas rentrer, ça c'est un autre sujet, mais de rentrer dans la psychologie des gens, et ça c'est une formation qu'on pourra faire sur les couleurs des gens, qui est très intéressante. Si la personne, comme sur ses positions, next, on n'est pas là pour convaincre les gens. Les gens vont dire c'est pyramidal et ils y tiennent. Ben ok, c'est ok. Mais en tout cas, vous allez jamais répondre par un non. Si vous dites ouais, ton truc c'est un scam, c'est pyramidal, eh bien ne pas répondre non, mais poser des questions. Toujours répondre à une objection par une question. Sinon ça va être une confrontation avec la personne. Posez plutôt la question de manière à ce qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est pour toi un système pyramidal? Et chaque fois que vous posez une question, vous faites un silence. Vous le laissez répondre. Bah, rappelle-moi, dans quel domaine tu travailles? Ah, tu es dans l'administration? Ah, et toi, tu peux gagner plus que ton supérieur? Non. Ah, alors, excuse-moi, tu es dans un système pyramidal. Ah, bah, excuse-moi de te le rappeler. Bon, bref. Mais sans trop attaquer les gens. Vous pouvez aussi en rire et détendre l'atmosphère. Système pyramidal, bah, c'est complètement illégal et interdit. Tu crois que je vais prendre les risques, moi, d'aller en prison pour faire un système pyramidal? Les pyramides, elles sont en Égypte, hein, et nous, on est ici en France. Ici, pas d'obligation de parrainage. Tu peux gagner de l'argent avec tes smart contrats sans parrainer personne. Ce n'est pas les gens qui rentrent dans le système qui te payent. C'est les smart contrats. Il faut que les gens comprennent d'où vient la source de richesse. C'est super important. C'est pas les gains, c'est pas les 100 euros que les gens mettent qui vont vous faire payer autant d'argent. Donc pour ça, il faut bien comprendre la présentation. Les gens qui vous disent j'ai pas d'argent, moi waouh, t'as pas 100 balles. Hein, mais écoute, si t'as pas 100 balles, ah ben, tu as vraiment besoin de trouver une solution maintenant pour faire de l'argent. Si t'en as pas, bah, bien sûr, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu penses pas qu'il est temps maintenant de commencer à gagner de l'argent? Si tu continues à faire ce que tu fais, est-ce que tu crois que l'argent va continuer à arriver? Et quel va être ton plan de retraite si tu restes à faire ce que tu fais et rien ne va changer? Moi, je t'amène une solution justement pour te donner d'autres perspectives pour ton futur, pour ton avenir. 100 balles, c'est quoi? C'est rien. Maintenant, si je trouvais aujourd'hui la voiture de tes rêves, posez-lui la question, c'est quoi la voiture de tes rêves? C'est quoi? Je sais pas moi, allez, c'est pas forcément une Ferrari, hein, peu importe, hein. Mais si je pouvais trouver maintenant, là, aujourd'hui, ta voiture préférée pour 100 euros, est-ce que tu trouverais l'argent? Et vous faites un silence. Pour 100 balles, j'ai la voiture de tes rêves, je te la livre là devant chez toi. Est-ce que tu trouves les 100 balles? Oui? Bon, alors trouvons cet argent ensemble et commençons à faire travailler l'argent pour toi. Emprunte à ta mère, je sais pas, 100 balles ou vends ton vieux vélo, fais quelque chose, mais tu peux pas rester dans cette situation de manque d'argent. Tu dois faire quelque chose. Le manque de temps, t'as pas le temps. Bon, bah ici, on n'a pas de temps, hein. Ça prend pas de temps, en fait. C'est une excuse bidon. C'est sûrement que t'as pas le temps, mais c'est pour ça que je t'ai invité. Comment tu veux faire pour avoir du temps? Tu veux travailler jusqu'à ce que tu meurs? Ou tu veux commencer maintenant à commencer à vivre? Je te montre comment faire de l'argent avant de mourir. Si tu ne penses pas que ce serait un bon moyen pour toi d'avoir plus de temps dans ta vie, d'arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent et de gagner de l'argent en dormant, si tu continues à courir après l'argent, quand penses-tu avoir du temps? À la retraite? À la retraite, il y a 36% de la population qui n'y arrive pas, hein. Ils sont morts avant. Et tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force pour en profiter. Donc voilà, moi, je peux te montrer comment anticiper ta retraite. Commence à investir maintenant pour avoir le temps de faire ce que tu aimes maintenant ou dans 3 ans, dans 5 ans. Anticipe. Alors, je vais en parler à ma femme ou à mon mari. Bon, ben c'est OK. Il y a des couples, bah, ils partagent tout ensemble. Et c'est OK. Donc, bah, écoute, si tu veux, on peut prendre tout de suite un rendez-vous avec ta femme ou ton mari. Et comme ça, on va leur refaire une présentation pour bien lui expliquer quelles sont toutes les données. Ne jamais laisser la personne lui expliquer elle-même. Parce que bah, elle ne saura pas le faire de toute façon.
Donc, prenez un deuxième rendez-vous. Qui prend les décisions à la maison? C'est toi ou c'est ton partenaire? Chacun va dire non, c'est moi, c'est pas l'autre. Bon, ok, ou sinon, vas-y, prends la décision, tu mets 100 balles et tu lui expliqueras après. Je pense que c'est mieux qu'au lieu de rentrer et de parler d'un sujet que tu connais pas, tu actives ton premier contrat et de lui montrer les résultats. Tu vois, tous les jours, tu vas voir les intérêts cumulés sur ton back-office. Tu pourras lui montrer. Elle va pas t'en vouloir que tu as mis 100 euros dans un projet qui peut changer la vie de ta famille. Et s'il insiste, bah ok, on va lui expliquer ensemble. Tu refixes un rendez-vous et tu protèges les gens des gens négatifs. Alors, une autre objection qui vient souvent dans notre milieu aussi, c'est que j'ai déjà perdu beaucoup d'argent dans des investissements. Ben, c'est notre cas à tous, hein. Enfin, la plupart, hein. On a fait des tentatives et puis on a pris des risques qui n'ont pas forcément abouti. Mais on ne perd jamais, en fait. Soit on gagne, soit on apprend. Et la vie, c'est un apprentissage. Donc, bien sûr, t'es pas le premier. Ça m'est arrivé aussi, hein. Moi aussi, j'ai perdu. Ben, tu penses pas que ce serait un bon moyen pour récupérer l'argent que tu as perdu? Voilà. Moi, j'ai des gens comme ça qui avaient perdu en autre business. Je lui dis, ben, écoute, pour 100 dollars maintenant, tu pourrais récupérer ce que tu as perdu dans une autre activité sans prendre de risque, hein. 100 dollars, c'est pas un risque, hein. Et puis d'abord, c'est comme en amour, hein. On ne reste pas sur un échec, hein. On persévère jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne, hein. On ne va pas rester célibataire toute sa vie. Commence à investir maintenant pour avoir le temps de faire ce que tu aimes dans 3 ans, 5 ans, 7 ans, 2 ans, voilà, plutôt 3 ans, 5 ans. Donc voilà, les amis, on va répondre à ces objections. Et s'ils veulent encore réfléchir, bah oui, bah vous lui dites oui, mais d'accord, tu veux réfléchir, mais tu veux réfléchir à quoi? Vous voyez que c'est toujours des questions. C'est pas des affirmations, c'est toujours des questions, des questions et des questions. À quoi tu veux réfléchir? Tu aimerais pas commencer à faire travailler l'argent pour toi dès maintenant? Tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de l'argent qui dort sur ton compte bancaire et qui est en train d'enrichir ton banquier? Plus vite tu investis, plus vite tu commences à gagner. OK? Alors, on y va? Let's go. Et vous avez juste besoin de les rassurer après. Vous montrez votre back-office si vous êtes en privé. Voilà. Sinon, nous, dans les Zooms publics, on ne le montre pas. Vous racontez votre histoire de succès. Combien vous avez démarré avec 100 euros, où vous en êtes aujourd'hui, quel est votre résultat, combien vous avez gagné depuis. Et vous créez votre propre succès pour raconter votre propre histoire de changement de vie. Moi, j'ai des gens dans mon équipe au Burkina Faso qui ont pu se payer leur permis de conduire grâce aux commissions de parrainage, s'acheter une voiture. C'est des changements de vie pour beaucoup. Et ça, c'est grâce aux commissions de parrainage, parce qu'on n'a pas encore touché nos contrats. Donc, ne négligez pas les commissions que vous pouvez recevoir en partageant cette opportunité. Combien tu es prêt à perdre pour changer ta vie? 100 dollars. Est-ce que tu n'as pas 100 dollars pour changer ton futur? Voilà, soyons sérieux, quoi. Alors, les gens ils disent, mais est-ce que je peux le faire? Marketing relationnel, j'ai jamais fait ça, parler aux gens, c'est pas mon truc. Ok, c'est bon, tu peux être un simple investisseur et tu vas gagner tes contrats, c'est ok. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de parrainage pour gagner de l'argent. Mais si tu veux recommander notre opportunité, on va te former pour savoir inviter. Et c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. On vous forme pour que vous ayez les bonnes méthodes. Tu n'as pas à présenter toi-même au début, ou pas du tout si c'est pas ton truc de présenter. Il n'y a pas d'obligation. On a les vidéos, les replays, les présentations. Vous n'avez pas besoin de savoir présenter. Mais c'est une option on vous suggère de développer maintenant. Nous avons les vidéos des experts qui le feront pour toi. Donc, juste ce que tu as à faire, c'est inviter. Les formations, eh bien, nous, on a de l'accompagnement une fois par mois. Mais en privé, on est là pour accompagner nos partenaires à ouvrir leur compte, à ouvrir leur première plateforme de crypto, faire les transactions, surtout pour ceux qui n'ont jamais touché à la crypto, ça peut faire peur. Moi, j'étais dans ce cas-là. Si on ne m'avait pas accompagné, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui m'a tenu la main au début jusqu'à ce que je devienne autonome. On leur explique le back-office. D'ailleurs, on a une vidéo d'un atelier qu'on avait fait et on pourra vous la remettre où on a décortiqué tout le back-office. Lui apprendre la roue du succès qu'on est en train de vous développer maintenant. L'ajouter dans les groupes pour que la communication soit là et on accompagne. Et vous avez besoin aussi de vos uplines. Si vous n'êtes pas encore en mesure de former les gens, faites appel à vos uplines.
Et vous devez connaître votre upline. Je suis choquée de voir que des gens, ils savent même pas qui sont leurs parrains. C'est pas possible. Votre parrain, il a la responsabilité de vous accompagner, de vous aider à inviter, à présenter, à closer, à former. Et c'est la roue du succès qui fait grandir toute notre communauté. Donc voilà les amis pour cette présentation. Je vais stopper là l'enregistrement. Yo.